Offre exceptionnelle, technologie du futur, illimitée, optimale, universelle, la publicité en promet beaucoup. Mais par ce froid matin de février, le rêve est devenu cauchemar. Devant cette boutique du centre de Paris, l'attente est interminable. Certains sont là depuis plusieurs heures déjà. C'est la crise chez Nous Numéricable. Bonjour, on me demande de changer mon décodeur qui ne marche pas là. Qu'est-ce que je dois faire? Après 14 heures, il y a trop de monde là. On est fermé. Attendez, mais on me l'a pas dit sur le téléphone. Vous faites traverser Paris pour rien là. Il était fermé samedi et c'était pas affiché. Oui, il n'y avait aucune affiche comme quoi la boutique était fermée samedi. Bah j'en ai ras le cul là, ça fait 5 mois que ça déconne. Ça fait 5 mois qu'ils prélèvent de l'argent sur mon compte, j'ai rien, zéro, rien. Rien, ça fait 6 mois que je suis là, je passe des allers-retours. Panne technique, service client injoignable, surfacturation. Depuis le mois de septembre dernier, les clients sont excédés. Aujourd'hui, ils exigent des comptes. Moi j'ai eu le même problème il y a 3 mois, j'ai envoyé un accusé de réception à votre service là, à Nantes ou à Auxerre ou je sais pas où, à Babelwed là, et on m'a jamais répondu, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive quoi. Pas 15 € à payer en téléphone hier. Je supporte pas qu'on me crie dessus, monsieur. Ouais, vous supportez pas qu'on vous crie dessus, ben moi je suis à 15 € près, je suis désolé. Moi j'aimerais bien avoir un interlocuteur, quelqu'un qui me réponde, quelqu'un qui réponde à mes attentes quoi. Côté salarié, c'est aussi la crise de nerfs. Injures et menaces sont devenus leur quotidien. C'est vraiment dur. Le matin, on arrive, on a une boule dans le ventre parce qu'on se dit qu'est-ce qui nous attend. Dès qu'un client rentre, on se dit comment il va réagir, pourquoi il vient. Parfois c'est violent, ça en arrive au poing, ça en arrive aux armes blanches, ça en arrive au client qui vient avec une matraque, ça en arrive aux décodeurs qui volent dans les agences, ça fait des trous dans les murs, des choses, des agressions quotidiennes. Nous Numéricable, voyage au cœur d'une crise commencée il y a 7 mois. Le câble opérateur Nous, dans la tourmente, l'entreprise qui est censée fournir à la fois la télévision, le téléphone et Internet aux gens. Bug sur la France, 26 000 demandes de résiliation non traitées, plus de 20 000 réclamations en attente, des pannes techniques un peu partout sur le territoire. En pleine tempête, l'entreprise tente d'apaiser la situation. Plus de 1000 personnes sont dédiées et formées au traitement de ces clients. Pour tous les cas anciens qui peuvent exister, ceux-ci vont être traités dans les 6 à 10 semaines qui viennent. Le câble. Il dessert aujourd'hui en France 4,5 millions de foyers. Cette technologie peut transporter tout type d'informations, comme la télévision, le téléphone ou encore l'Internet. Jean-Louis Missica est un peu l'historien du câble français. Il est entre autres l'auteur d'un rapport publié sur le sujet en 2004 pour l'ART, l'autorité de régulation des télécommunications. Depuis toujours, le câble a été un dispositif extrêmement complexe en France. Ça date de 1982, c'est-à-dire le lancement du plan câble. Retour en arrière. Un programme d'équipement de réseau câblé à l'échelle 1982, l'année de naissance. Le plan câble est lancé par le gouvernement. L'objectif, diffuser le plus grand nombre de programmes. De prise de raccordement. Ce câble n'est pas un câble électrique ni le téléphone que ces ouvriers posent ici. Non, ce câble transporte des images de télévision. À l'époque, seules 3 chaînes de télévision sont diffusées en France. On parle alors de Paris révolutionnaire. Une beaucoup plus grande diversité de contenus, d'images et de programmes. Le câble doit passer partout. France Télécom sera chargé de le développer. Mais l'opérateur historique y va à reculons. Au moment du lancement du plan câble, France Télécom a eu peur qu'un nouvel opérateur arrive et ait accès au client final, c'est-à-dire au particulier dans son appartement ou dans sa maison. Il y a eu pendant des dizaines d'années une espèce de guéguerre entre les trois opérateurs et France Télécom.
En l'espace de 20 ans, 5 opérateurs se sont partagés le marché. Nous, TDF Câble, France Télécom Câble, NC Numérique Câble et UPC. Mais depuis 4 ans, la donne a changé. Toutes ces entreprises ont fusionné en une seule. Le câble s'appelle désormais Nous Numérique Câble. Quant à son capital, il est à l'étranger, détenu par un fonds d'investissement britannique et une société luxembourgeoise, Cinven et Altis. Problème, la guerre que se sont livrés tous ces opérateurs pendant de si longues années a nui au réseau technique. Le câble est aujourd'hui en piteux état. Février 2007. Nous faisons la connaissance de Nicolas. Ce technicien qui travaille chaque jour sur le réseau souhaite garder l'anonymat. Et ce que Nicolas accepte de nous montrer dans cette rue de la capitale est accablant. Voilà. Donc là, il y a les câbles. En l'occurrence, il y a les câbles France Télécom et les câbles numériques. Il y a les câbles Nous Numérique Câble dessus. Et là, tout est laissé comme ça à l'abandon, délabré, quoi. Parfois, une forte averse suffit même à inonder le souterrain et donc causer un court-circuit. Ce sont plusieurs centaines de foyers qui tombent alors en panne. Puis derrière une sortie comme ça, vous pouvez avoir 5-6 immeubles derrière, quoi. Donc ce qui fait que vous avez des pannes, ce qu'on appelle des pannes réseau, quoi. Mal entretenu, non inspecté, comme ce boîtier qui dessert plusieurs habitations. C'est des boîtiers France Télécom. Et là, il est cassé en fait. Bah là, il se fait pas du tout, là, il est cassé. C'est jamais réparé ça? Non, rarement. C'est rarement réparé, quoi. Rarement réparé. Sans doute parce que Nous Numérique Câble ne dispose d'aucun service de maintenance. Ce travail est en fait confié à de multiples entreprises sous-traitantes qui, selon Nicolas, ne communiqueraient jamais entre elles. Cette vétusté du réseau, certaines villes, certains quartiers en souffrent plus que d'autres. C'est le cas par exemple du 19e arrondissement de Paris. Chez Nadia, il n'y a plus rien depuis plus de 2 mois. Ni téléphone, ni télévision. Les factures, elles, continuent de tomber. En face, personne ne lui répond. Le service client est difficilement joignable. Bienvenue chez nous. Cet appel vous sera facturé 34 centimes d'euros la minute. Merci de patienter. Un conseiller va vous répondre. Ce qui me plaît, c'est la musique. Vous la connaissez par cœur? Pardon? Vous la connaissez par cœur? Ah oui. On sent dans le désert, sans télé, sans rien du tout. Personne n'a encore répondu que Nadia dépense 34 centimes d'euros par minute. À raison de plusieurs appels par jour, elle a déjà déboursé une vingtaine d'euros. Mais aujourd'hui, miracle, au bout de 2 minutes et 30 secondes, un téléopérateur décroche. Bonjour, bienvenue chez nous, je vous écoute. Oui, bonjour monsieur, j'ai un problème sur ma ligne téléphonique, s'il vous plaît. Depuis le 4 décembre. J'ai un problème de ligne téléphonique chez moi depuis le 4 décembre. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Djilali, D-J-I-L-A-L-I. Pardon? Djilali, D-J-I-L-A-L-I. Là, madame, je vous entends très très mal, il y a trop de claquements et de... C'est D-J... Je vous invite à nous rappeler, madame, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai rappelé, je viens juste de rappeler, monsieur. Je ne vais pas passer mon temps à rappeler, monsieur. Je n'arrive rien à entendre. Monsieur? Là, vous essayez de nous rappeler. Monsieur? Au niveau de la ligne, je ne vous entends pas. Moi, je vous entends très bien. Allô? Allô? Deuxième appel, deuxième chance. Décidément, Nadia est dans un bon jour, seulement 3 minutes d'attente. Ça fait mal à la tête cette musique à force. Bonjour, bienvenue chez nous. Oui, bonjour madame. Voilà, j'ai un petit problème au niveau de la télé, le téléphone. J'ai plus de télé depuis le 4 décembre.
D'accord, on a traité votre demande. Pour la télévision, là, s'il vous plaît, vous passez... Qu'est-ce que vous avez sur votre écran comme message? Vous passez à la chaîne numéro 22, par exemple. J'ai rien dit tout. Pardon? J'ai rien dit tout, madame. Ça clignote, ça marche pas. Branchez le décodeur à la télévision. Le décodeur, il est branché, le décodeur. Sur la façade de ce boîtier, qu'est-ce qui s'affiche? Est-ce qu'il y a l'heure, le numéro de la chaîne? Non, 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 c'est affiché 22 et ça clignote en rouge. Ça clignote en rouge. D'accord. Arrêtez la télévision complètement. Éteignez complètement votre téléviseur. On va faire deux petites manipulations sur le décodeur pour le réinitialiser. Arrêtez la télévision. C'est arrêté. Très bien. Maintenant, juste derrière le décodeur, vous débranchez en premier lieu le câble d'électricité. C'est bon, c'est débranché. Après, dévissez l'antenne. C'est bon. Dévissez l'antenne du côté du décodeur, après revissez-le immédiatement. Je le revisse? S'il vous plaît, oui. 20 minutes plus tard, Nadia, toujours en panne, vient de dépenser près de 7 € sur son téléphone portable. Voilà. C'est bon, c'est fait. Voilà, c'est fait. Très bien. Rebranchez tous les câbles. Après, rallumez la télévision. Il n'y a rien, ça clignote. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'image. Au final, Nadia a passé aujourd'hui 34 minutes au téléphone avec la hotline de Nous Numéricable, soit plus de 11,50 €. Et le service n'est toujours pas rétabli. La téléopératrice lui propose alors de recevoir 3 jours plus tard la visite de techniciens. Un rendez-vous auquel nous avons pu également assister. Quelques minutes à peine après son arrivée, le dépanneur livre son diagnostic. Téléphone. Il n'y a pas de réseau dans votre immeuble. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas. Donc voilà, donc là, c'est même pas votre installation, c'est directement là. Voilà, ce qui est un problème. Il y a un problème. Là. Voilà. Ah, mais en plus, le pire, c'est que ça, ils le savent, ça. Chez eux, tout est relié dans un truc. Normalement, central, voilà. Ils le voient, et quand voilà. ils pas, ils sont pas compétents. On leur apprend 2-3 trucs. Et, Ah ouais. C'est pas des gens de terrain, ils connaissent pas trop. On leur donne une feuille avec questions-réponses. Et dès qu'on parle d'un truc qui est pas dans la feuille, on va vous passer quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'ils savent pas quoi répondre. Ils savent pas quoi répondre, voilà, c'est ça. Le courrier de confirmation en fait, vous ne l'avez pas reçu. Une hotline inefficace, mais surtout hors de prix. Oui, on a un courrier de résiliation reçu le 19 février, tout à fait, madame. Des communications que les abonnés devraient d'ailleurs refuser de payer selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Ce qui n'est pas normal, c'est de payer pour essayer de régler un problème qui est de la responsabilité du professionnel. Normalement, si vous n'avez pas le service téléphonique ou accès Internet ou télévision, et que vous contactez le professionnel, tous les frais liés à ce contact devraient être pris en charge par lui s'il est responsable de cette défaillance de la non-fourniture du service. La hotline de Nous Numéricable se trouve en fait bien loin de l'abonné. Lorsque celui-ci compose le numéro surtaxé, ce n'est pas au siège que l'appel aboutit, mais en Tunisie et au Maroc. Là-bas, près de 1000 téléopérateurs répondent chaque jour à toute demande de l'abonné en cas de problème. Ces conseillers, nous n'avons pas été autorisés à les filmer. En fait, ce sont des sociétés sous-traitantes qui assurent ce service. Nous avons pu rencontrer le directeur de l'une d'entre elles à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle plateforme d'appel, en France cette fois. Frédéric Jousset a bien voulu répondre à nos questions, mais à la seule condition ne pas aborder la situation de Nous Numéricable. Alors, au détour d'une interview sur le métier de hotliner, nous tentons tout de même notre chance. Vous travaillez précisément par exemple pour Nous Numéricable. On l'a vu récemment, médiatiquement, beaucoup de consommateurs visiblement se plaignent énormément de ce service-là et entre autres des hotlines qui n'arrivent jamais à avoir
Vous qui êtes l'un des opérateurs de téléperformance, quelle est votre position là-dessus? Alors, je pense que là on dérape complètement. Je dérape complètement. Je pense qu'on sort complètement du cadre de l'interview pour lequel on réalise. Il y a un effort considérable qui est fait par l'entreprise en ce moment pour recruter, mettre de plus en plus de personnes en réception d'appels pour pouvoir diminuer le temps d'attente et améliorer la qualité de résolution des contacts. Donc jusque-là, il n'y avait pas assez de téléopérateurs. Bon, on va arrêter. Merci, au revoir. Je sais tout. Non, mais là vraiment, bon. Je suis désolé, écoutez. Enfin, précisément dans le sujet d'actualité. Bon. Fin de l'interview. Pour tenter d'en savoir plus, nous avons rencontré l'un des meilleurs spécialistes des plateformes d'appel. Auteur d'un rapport sur le sujet demandé en 2004 par le gouvernement, Manuel Jacquinet dirige une société de formation au métier de téléopérateur. Les secrets des hotlines, cet homme les connaît par cœur. Et devant notre caméra, il en livre un détail. Aujourd'hui, c'est organisé pour que les gens attendent assez longtemps. C'est vraiment organisé comme ça. Oui. Oui, on peut pas dire aujourd'hui, si on est très honnête, que la priorité soit la résolution du problème dès le début, d'une part, et qu'on ait pris toutes les dispositions pour essayer de faire attendre les gens le moins possible. En fait, selon Manuel Jacquinet, pour des raisons financières, le fournisseur d'accès n'incite pas tellement ses téléopérateurs à résoudre les problèmes. Dans la relation économique qu'il a avec son prestataire, selon le prix qu'il donne et l'unité de facturation qu'il va donner, il fait un choix. Il peut décider de payer au problème résolu, il peut décider de payer à l'appel prix, et puis il peut mettre des correctifs de nature à « je vais vous payer tant l'appel prix et je vais vous donner un bonus en cas d'appel résolu », ce qui serait assez vertueux. C'est assez peu le cas aujourd'hui. Face à de telles pratiques, dans le 19e arrondissement de Paris, les abonnés s'organisent. Parmi eux, Christine Nouot. Elle aussi a souffert de nombreuses pannes. Sans réponse de Nous Numéricable, elle a décidé de faire une pétition dans son immeuble en passant de porte en porte. Vous avez beaucoup de voisins mécontents? Oui, tous les voisins ont signé la pétition dans l'ensemble des 3 quarts, 98% à peu près. Bonjour, je viens, c'est pour le mécontentement de nous. Chez Fadila Chahir non plus, rien ne marche. Voilà ma télé, voilà ce que je reçois. Absolument rien. Et ça depuis le 4 décembre à 16h. Rien ne marche et le plus... Ils m'envoient les factures. J'ai reçu décembre, janvier et février. Et à la mi-janvier, je reçois un téléphone de leur contentieux qui me dit « Madame, vous devez payer vos factures, sinon on va déconnecter votre Internet et votre télévision. » Je dis « Mais j'ai plus rien depuis le 4 décembre. Normalement, vous le savez. » Pour répondre à toutes les demandes d'abonnés mécontents, une association s'est même constituée. Elle s'appelle les Déçus du câble. Le siège se trouve ici, non loin de Rennes, dans la ville de Vitré. Christine s'y rend souvent, histoire de donner un coup de main. Chaque jour, courrier, mail, appel téléphonique et bulletins d'adhésion à 5 € parviennent de toute la France. Ça, c'est le courrier d'aujourd'hui? Oui. Oui, il y a, je sais pas, peut-être une cinquantaine largement de courriers. Alors, des attestations, adhésion, voilà, des attestations. Alors, les gens, il est là, les gens témoignent dessus, qui a été prélevé de 46,09 € au lieu de 23,90 €. Ça, c'est fréquent, ça? Ça, c'est fréquent. Oui, c'est fréquent. Ouais. Mais il y a des gens, c'est pire. Marcel Lacour souhaite que justice soit rendue aux abonnés. Son association vient de déposer plainte pour publicité mensongère et escroquerie contre Nous Numéricable. Dans son dossier, plus de 700 témoignages. Alors notre but, nous, c'est de faire, disons, de faire marche arrière à Numéricable
a dû lui faire comprendre que, en fait, c'est pas un caprice des abonnés, c'est vraiment les abonnés qui sont mécontents parce que ils sont devenus des vaches à lait et en fait on les pompe complètement. Et je dirais que c'est des procédés je vais pas être très poli, mais je vais dire que c'est des procédés de voyous. Les déçus du câble sont restés de longs mois sans réponse de la part de Nous Numéricable. C'est seulement en février dernier que la direction a commencé à s'expliquer. Selon l'entreprise, la fusion de tous les opérateurs en un seul aurait été plus complexe que prévu. Nous Numéricable nous a permis de rencontrer le directeur du service client. Lui et ses équipes avouent avoir été quelque peu dépassés par les événements. Quand on a fait le constat de la situation, on s'est aperçu que plusieurs dizaines de milliers, environ 20 à 25 000 clients avaient envoyé une demande de résiliation qui n'avait pas été enregistrée. Il faut savoir qu'une personne... Pourquoi elle n'a pas été enregistrée ? Simplement parce que les effectifs ont été probablement dépassés par les volumes au cours du premier semestre de l'année dernière, probablement. C'est imaginable ça ? Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est imaginable à partir du moment où les effectifs n'étaient pas assez nombreux par rapport au nombre de demandes. Ce que le directeur du service client ne nous dit pas, c'est la raison de ce sous-effectif. Car toutes ces fusions d'entreprises en une seule ne se sont pas faites sans dégâts. En 2002 puis 2006, ce sont près de 1500 personnes qui ont été licenciées. Me virez pas comme une malpropre au bout de 4 ans et demi d'investissement, de rachat, de mon temps, de ma patience, de mon énergie, pour me dire quoi je vous mets dehors, puis avec le minimum légal. Voilà, je vous donnerai pas plus. Antoine a survécu à ses plans sociaux. Cela fait plus de 6 ans qu'il travaille dans l'entreprise. Vendeur à domicile, conseiller boutique, téléopérateur, il y a fait un peu tous les métiers. Mais selon lui, lors des restructurations, c'est toujours le même service qui trinque. C'est toujours le service client qui paye. C'est facile à comprendre pourquoi. Le service client ne vend pas. Il ne fait que coûter de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'est là, le personnel est là sur des heures fixes pour traiter simplement des demandes. Il ne vend rien, il ne rapporte rien. Il ne rapporte que de la qualité. Kenza est elle aussi salariée de Nous Numéricable. Selon elle, le plan social a eu de redoutables conséquences sur le traitement des clients. Démotivés, les salariés auraient mis de côté un grand nombre de dossiers. Dès qu'ils ont appris qu'il y a un plan, ils ont arrêté de faire leur travail comme il faut. Et comme les résiliations par exemple, les remboursements pour les dépôts de garantie aussi. C'est suite à cette fusion-là et qu'il y a plein de dossiers qui étaient perdus, plein de choses comme ça. Pour Nous Numéricable, ces 4 mois de crise ont dégradé sérieusement l'image de marque. Nous sommes le 7 mars 2007. La direction décide d'organiser une grande conférence de presse dans les salons d'un très bel hôtel parisien. Toutes les rédactions sont au rendez-vous. L'objectif de l'opérateur, rétablir la confiance. Seulement voilà, les déçus du câble se sont eux aussi invités. En termes de communication, ça commence mal pour Nous Numéricable. C'est très bien, mais c'est pas comme ça qu'on traite. Les gens, ce ne sont pas des bêtes. Les gens, ce ne sont pas des numéros. On est d'accord là-dessus. Ils sont pas là, ce ne sont pas des vaches à lait. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. On veut juste travailler. Philippe Beignet, le PDG, a même du mal à accéder à la salle de conférence. C'est bien, monsieur, de faire de la peine à tous ces gens retraités qui pleurent chez eux parce qu'ils sont harcelés par vos services contentieux. Comment vous sentez bien? Ça vous gêne pas? Laissez-moi avancer dans la salle. Le discours que le président directeur général doit tenir dans quelques instants est millimétré. Le message à faire passer, simple. La société fait profil bas. Nous présentons nos excuses pour tous ces désagréments que nos clients ont rencontrés. Et c'est vraiment très, très réel, très sincère, parce que vous verrez que derrière, une mécanique a été enclenchée pour restaurer la situation. Ce mea culpa prononcé par Philippe Beignet n'a pas entièrement satisfait un grand nombre d'abonnés. S'estimant abusés, ils veulent aujourd'hui savoir
Pourquoi la société n'a-t-elle rien fait pour éviter cette crise? On ne connaissait pas forcément le détail, comment ça allait arriver, comment ça allait se faire. Vous ne connaissez pas le détail de ça? Pas forcément, non, bien évidemment. Vous savez, et notamment sur un certain nombre de réseaux, nous n'avions pas toute la documentation, et ce qui a posé des problèmes. Mais c'était les conditions d'achat. Écoutez, quand il y a un vendeur, il vend quelque chose, il vous donne ce qu'il y a à vendre, et puis vous acceptez ou vous acceptez pas. Vous avez été floué sur... Non, c'est naturellement pas le mot qu'il faut employer. Le président Beignet aurait-il découvert subitement les problèmes du réseau? Lui, l'ancien président de France Télécom Câble, certains en doutent fortement. Il savait que le réseau était vieux, qu'il fallait absolument le rénover. Et c'est grâce à l'argent récupéré sur ces nouveaux clients qu'ils ont pu mettre à niveau le réseau. Mais du coup, ils savaient pertinemment, au moment où ils ont lancé ces offres, qu'il y aurait des abonnés qui n'arriveraient pas à avoir le service, ou pas complètement, ou pas de manière optimale. Et c'est complètement anormal, et c'est une nouvelle façon de voir les choses finalement. On fait passer l'économie, la rentabilité de l'entreprise avant l'intérêt des clients. Quel avenir pour Nous Numéricable? En fait, la réponse dépend beaucoup du choix que feront Cinven et Altice, ses actionnaires. Vont-ils, comme leurs prédécesseurs, revendre l'entreprise à d'autres 20 mois plus tard? Patrick Drahi est le président d'Altis. À ce titre, il détient 30% du capital de Nous Numéricable. Cet ancien élève de l'école polytechnique vit aujourd'hui en Suisse. Ces sociétés, elles, sont domiciliées au Luxembourg et sur l'île de Guernesey, un paradis fiscal bien connu des investisseurs. Nous avons voulu l'interviewer, mais en vain. La discrétion, une règle d'or chez les actionnaires de Nous Numéricable. Ni Patrick Drahi d'Altis, ni Nicolas Paulmier de Cinven n'ont voulu répondre à nos questions. Quant aux abonnés, la situation semble s'être améliorée depuis le début de notre enquête. La hotline est à nouveau joignable en quelques minutes. Un grand nombre de dysfonctionnements ont été résolus. Nadia et Fadila ont à nouveau la télévision et le téléphone chez elles. De plus, le fournisseur d'accès s'était engagé à résoudre tous ces problèmes et à rembourser les abonnés mécontents avant le 30 mars. Pour l'instant, ni Nadia ni Fadila ne l'ont été suite à cette panne de plus de 2 mois. De son côté, l'association Les Déçus du Câble vient d'être reçue par la direction de la répression des fraudes. Aussi, elle espère obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Paris, devant lequel elle a déposé plainte pour escroquerie et publicité mensongère contre Nous Numéricable.